Déjà, c'est l'été, le soleil est là et avec lui, il va falloir se protéger, en tout cas prendre des précautions, quel que soit l'âge des personnes dans la famille. Je vous propose de voir dans notre rubrique « Mes conseils santé » comment faire. Milan Bianco, vous êtes docteur en pharmacie. Merci beaucoup d'être parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous parler de comment se protéger face au soleil, pour se protéger efficacement. Donc, commençons tout de suite par la question au niveau des risques. Si on ne se protège pas, quels sont les risques? Les risques. Alors, dans un premier temps, une exposition trop prolongée peut aboutir, comme tout le monde le sait, au coup de soleil. Après, il peut y avoir pour certaines personnes une allergie solaire qui peut se manifester par une éruption cutanée avec des petits boutons et aller jusqu'aux risques cutanés, dont les mélanomes et les carcinomes. Et quand on parle aussi de l'insolation solaire, c'est ça. Donc ça, c'est un coup de chaud. On appelle coup de chaud, voilà, tout à fait. C'est quand le corps a du mal à réguler la température. Donc il faut bien se protéger, s'hydrater surtout. Très bien. Le coup de soleil, certaines personnes se disent non, c'est bon, j'ai bronzé, j'ai pas de coup de soleil parce que c'est pas rouge. Est-ce qu'il faut leur dire qu'il faut même se protéger? Il faut toujours se protéger, même si on a une peau un petit peu hâlée, déjà un petit peu bronzée, il faut toujours se protéger. Parce que le soleil est composé de rayonnements différents, le UVA, UVB. On retrouve les UVA qui sont les rayons qui pénètrent profondément dans la peau et donc qui vont être responsables du vieillissement, des rides et potentiellement des cancers, contrairement aux UVB qui, eux, restent au niveau de l'épiderme et donc sont responsables des rougeurs et des coups de soleil. Aussi bien chez les enfants Chez les enfants, voilà, tout à fait. Et chez les enfants, c'est d'autant plus important de les protéger car c'est là que des coups de soleil qu'on attrape jeunes, en fait, qui peuvent aboutir... Protéger vos enfants. Tout à fait, qui peuvent aboutir plus tard, à l'âge de la cinquantaine, à des cancers. Alors les gestes simples, commençons par les enfants justement, pour les mamans qui nous écoutent. C'est ça, sont déjà, les gestes simples? Tout enfant de moins de 30 mois, tout nourrisson, on ne les expose pas du tout au soleil. C'est-à-dire qu'entre midi et 16 heures, on reste à la maison, on évite l'exposition maximum. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas que les crèmes les protègent, carrément on évite. Voilà, on évite. On les couvre, on leur met les chapeaux. Voilà, avant 30 mois, c'est ça. Même après, c'est valable pour les adultes. On met des vêtements amples, assez longs, un chapeau et des lunettes de soleil, très important. Très bien. Et au niveau des crèmes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les crèmes. Alors, les crèmes solaires, ça se choisit selon ce qu'on appelle le phototype. C'est-à-dire une personne qui a une peau blanche contre une personne qui a une peau hâlée, un peu plus bronzée. On va choisir un phototype différent. Et notamment aussi l'utilisation, les conditions solaires. C'est-à-dire si on va à la plage ou si on va faire une balade en forêt, on va utiliser une protection différente. Donc c'est pas si simple, donc il faut vraiment aller voir le pharmacien pour avoir un conseil précis. Il faut toujours demander conseil au pharmacien pour avoir le bon indice. La protection, l'écran total? L'écran total, alors ça n'existe pas en fait, parce qu'une crème solaire ne protège pas à 100% des rayons. Donc d'ailleurs, c'est un terme écran total qui va disparaître des... C'est un terme abusif. Voilà, c'est ça, tout à fait. On a des indices de protection élevés, donc le 50+, qui est très élevé, mais qui ne protège pas à 100%. Et avec le système des baignades, on va se baigner, voilà, donc application de la crème solaire, c'est toutes les 2 heures. On essaye de rapprocher les applications après baignade. Maintenant, on a des formes galéniques qui sont plus résistantes à l'eau, on va dire, et à la transpiration, mais ça n'empêche une application régulière. Et le soir, je suppose qu'il y a l'après-soleil, il y a de la réhydratation de la peau. Il faut réhydrater la peau. Voilà. Il faut réhydrater la peau, c'est très important. On peut avoir aussi utilisation de brumisateurs, qui sont des sprays d'eau thermale, qui vont avoir une action à la fois apaisante. Et réhydratante? Non, ça va plutôt être apaisant. Voilà. Rafraîchissant. Rafraîchissant et en complément des après-soleils. Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Milan Bianco, de ces conseils précieux et que nous allons suivre pendant tout l'été. Merci. Merci à vous. Au revoir.